Ah mais oui, 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 parlons-en de ces Français trop blancs pour être considérés comme des immigrés et qui du coup, eux, sont des expatriés. Parlons-en de ces Français qui parfois d'ailleurs veulent aller vivre une belle retraite au soleil, donc du coup vont partir dans des pays à l'étranger, alors qu'ils ont passé toute leur putain de vie en France à nous faire chier, à voter pour l'extrême droite, à emmerder les immigrés, à emmerder les personnes d'origine étrangère, et qui, une fois là-bas, ne vont absolument pas s'intégrer. C'est-à-dire qu'ils vont aller vivre dans des quartiers où ils sont uniquement entre Français, et en fait, les seuls locaux qui vont pouvoir côtoyer, c'est leurs femmes de ménage et leurs domestiques qui prennent pour leur clébard et qui vont payer une misère, bien évidemment. Là, ça les arrange le côté local. Oh, bon, on les paye pour un rien, pour 2 francs 6 sous, on peut les faire bosser. Ça, c'est top, ils sont contents. Et on peut parler de ces Français, d'ailleurs, qui ont une double dynamique. C'est-à-dire qu'en France, quand ils entendent des étrangers parler entre eux leur langue natale, ça va les emmerder. Ils vont dire, oh, quand même, on est en France, ils pourraient parler la langue et s'intégrer. Par contre, là-bas, ils vont se retrouver entre Français, vous inquiétez pas, ils vont pas dégoiser 2 mots de la langue locale, hein, vraiment pas. Et cette dynamique, je la vois avec mon mari qui est turc et qui, quand il se retrouve avec des potes turcs, il parle en turc, ce qui est d'une logique implacable, c'est vraiment sa langue natale. Ses parents sont turcs, nés en Turquie, et du coup, il n'avait que cette langue-là pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il aille à l'école dans les oreilles, en fait. Il a appris le turc avant même d'apprendre le français. Moi, quand je me barre voir ma meilleure pote qui vit aux USA, qui du coup est française, quand je la vois, on parle en français, en fait, on ne parle pas en anglais. Ce qui est encore une fois d'une logique implacable. Mais quand ces 2 petites Françaises aux USA qui parlent en français, c'est trop cute, tu vois, c'est les 2 petites Frenchies qui débarquent et qui parlent leur français, ils sont contents. Par contre, les étrangers, tout ce qui est turc, marocain, etc., Afrique du Nord, etc., enfin puis de manière générale, tout ce qui est trop au sud pour les gens ou tout ce qui est trop vers le Moyen-Orient, là, ça les emmerde de les entendre parler leur langue natale, vraiment, ça les fait chier. Je le vois même, parce que ça va très loin, en fait, hein, cette façon comme ça de gérer deux choses qui sont similaires en vérité. On apprend l'anglais et le turc à mes enfants. Je leur apprends l'anglais, c'est pas du tout ma langue natale, hein, mais c'est juste que comme mon mari et moi on le parle plutôt bien, on le transmet aux gamins parce que on part du principe que n'importe quelle langue étrangère, pourra toujours leur servir. Mon mari leur apprend le turc, je leur apprends l'anglais. Mon fils a 11 ans, je parle très souvent avec lui en anglais du coup. Et quand on m'entend parler en anglais avec mon fils, « Ah, mais tu lui apprends l'anglais? Mais c'est génial, c'est top !» Personne ne dira ça à mon mari quand on l'entend parler en turc à mes enfants. Au contraire, on va plutôt dire, après, la priorité, c'est déjà de bien parler français, puis après, les autres langues, on verra. Oh, Monique, c'est pas un peu racelard ce que t'es en train de dire? Voilà, donc il y a toujours effectivement un double standard. On trouve ça toujours merveilleux d'ailleurs, un enfant qui a parlé français et anglais, français et italien, etc., un gamin qui va parler par exemple le français et l'arabe, encore une fois le français et le turc, etc. Ah là, plus personne trouve ça formidable. Alors soit ils s'en foutent, genre ils voient pas du coup ce qu'il y a de formidable, soit ils se disent encore une fois, ouais mais quand même, le principal c'est quand même d'apprendre d'abord le français, ils vivent en France, faut s'intégrer, voilà. Alors que eux-mêmes ils arrivent pas à enchaîner 3 mots de français sans faire 48 fautes dedans, hein, mais ils s'inquiètent de savoir si le gamin chez les voisins qui est franco-turc est capable de maîtriser pleinement le français. Voilà. Mais c'est comme ça, double standard tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus vous êtes blanc, plus vous pouvez vous permettre de choses en fait à tous les niveaux.